Aujourd'hui, en cette journée du droit de la femme, le 8 mars, le droit international de la femme, je vais vous parler d'Alice Bailey. Cette femme était une écrivaine ésotérique britannique. Elle est née en 1880 et décédée en 1949. Elle est connue pour avoir développé une pensée spirituelle influente basée sur la théosophie et la transmission de messages qu'elle disait recevoir d'un maître tibétain. Son œuvre couvre des thèmes comme l'évolution spirituelle, la méditation, l'astrologie ésotérique, l'énergie des rayons et la construction d'une nouvelle conscience mondiale. La théosophie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un courant spirituel ésotérique qui en fait cherche à unir science, philosophie et religion pour comprendre les lois cachées de notre univers. Elle explore des concepts comme la réincarnation, le karma, l'évolution de l'âme à travers différents plans de conscience. Elle a laissé des enseignements, plusieurs enseignements principaux que je vais vous citer. Il y a en fait les 7 rayons. Elle a développé la théorie de ces 7 rayons. C'est-à-dire, elle voit les 7 rayons comme un courant d'énergie cosmique qui influence l'humanité et l'âme individuellement. Le nouvel âge et la hiérarchie spirituelle, elle croyait en une hiérarchie de maîtres ascensionnés guidant l'évolution spirituelle de l'humanité. On a aussi une prière qu'on appelle la grande invocation. Ça serait une prière universelle visant à ancrer la lumière, l'amour et la volonté divine sur la terre. On a dans ces idées l'extériorisation de la hiérarchie. Elle prédisait une époque où la sagesse spirituelle deviendrait plus accessible à l'humanité et l'humanité avancerait vers une conscience beaucoup plus unifiée. Son influence se retrouve dans de nombreux mouvements. Ses écrits demandent une lecture attentive car ils abordent quand même des concepts profonds, notamment sur la transformation intérieure et la transformation collective. Les 7 rayons que met en avant Alice Bailey sont des courants d'énergie cosmique qui influencent la conscience humaine et l'évolution de l'âme. Ils se manifestent à différents niveaux. On a 3 niveaux différents, donc on a l'évolution individuelle, c'est-à-dire que chaque personne serait influencée par un ou plusieurs rayons qui façonneraient son caractère, ses talents, ses défis spirituels et qui en fait viendraient influencer l'âme, la personnalité, le mental, les émotions, le corps physique, en fait tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur notre chemin de vie. On a aussi l'évolution collective, en fait au niveau collectif, les rayons qui viendraient influencer la civilisation, les mouvements culturels et la spiritualité de manière beaucoup plus générale, voire même les cycles de l'histoire humaine. Au niveau planétaire et cosmique, donc là on est vraiment sur du lourd et du grand, ces 7 rayons seraient liés aux énergies des maîtres ascensionnés, donc là beaucoup plus sur un plan subtil et sur la hiérarchie spirituelle qui guiderait en fait notre humanité. Je vous cite les 7 rayons parce que je trouvais ça un petit peu important de pouvoir revenir sur 7 rayons qui m'ont fait penser aussi aux 13 rayons. Le premier rayon serait le rayon de la volonté et du pouvoir. Enfin, il n'y a pas d'hiérarchie dans la façon dont je vais vous le dire. Donc la volonté et du pouvoir, on a la force, leadership, initiative, tout ce qui est dirigeant, avec éviter l'autoritarisme. Ça, c'est notre défi spirituel quand vous avez ce rayon plus fort qu'un autre, ou plusieurs rayons. On a le rayon de l'amour et de la sagesse, compassion, unité, comme on fait qu'un, voilà. Et là, on est sur des influences et des enseignements, donc guide spirituel, ne pas tomber dans la passivité émotionnelle. On a le rayon de l'intelligence active, tout ce qui est adaptation, création, les énergies des penseurs, en fait, des artistes, éviter tout ce qui est, comment on peut dire, dispersion mentale, avoir plein de choses en tête. On a le rayon de l'harmonie à travers les conflits, c'est-à-dire transformation, équilibre, comprendre pourquoi on est en conflit sur certaines choses,
Tout ce qui est médiation, en fait, et le défi à surmonter pour notre âme, en tout cas pour nous-mêmes, c'est surmonter tout ce qui est tension pour atteindre l'unité. Le rayon de la science concrète, donc là on est vraiment plutôt dans la quête de vérité, les recherches scientifiques, l'analyse, et ben c'est éviter la matérialisation excessive, le matérialisme. Le rayon de la dévotion et de l'idéalisme, c'est-à-dire tout ce qui est foi, croyance, énergie mystique et militant, ben éviter le fanatisme, être dans le fait d'être sectaire dans ses idées aussi. Et le dernier rayon, c'est le rayon de l'ordre et de la magie cérémoniale. Donc là, on est plus dans la discipline, dans la transformation, dans tout ce qui est organisation, puisque rayon d'ordre, mais éviter la rigidité et rester ouvert, on va dire, à la spontanéité. Chaque individu serait influencé par un ou plusieurs rayons qui déterminent ses talents et ses défis spirituels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, les 7 rayons, ça m'a fait penser aux 13 rayons qui sont pas mal mis en avant en ce moment, aujourd'hui, enfin en tout cas à notre époque. Y a-t-il un lien? Est-ce que les 13 rayons sont en lien avec les 7 rayons elle nous présente, qu'elle nous a présentés? Les 13 rayons sont un concept beaucoup plus récent. Ces 13 rayons sont parfois décrits comme des extensions vibratoires intégrant de nouvelles fréquences énergétiques pour accompagner en tout cas vers l'évolution spirituelle actuelle. Donc on est toujours dans la même idée. Par contre, à la différence, c'est que les 7 rayons sont des archétypes énergétiques ancrés dans une tradition qui est en fait la tradition théosophique. Et les 13 rayons, eux, sont une évolution moderne qui inclut de nouvelles vibrations et des connexions vers d'autres dimensions que la nôtre. Alice Bailey ne se considérait pas comme une médium au sens classique du terme, c'est-à-dire communication avec les esprits et les défunts, mais plutôt comme une télépathe spirituelle qui recevait des messages à transmettre. Ça a vraiment été une figure marquante de l'ésotérisme moderne. Son travail, il est toujours possible de le consulter aujourd'hui, mais son travail, ses idées ont aussi suscité des critiques et des controverses. Vous vous en doutez bien, on ne peut pas toujours être d'accord à 100% avec notre façon de penser, les choses qu'on met en avant, et c'est normal. Voici quelques points que je vais vous donner pour vous expliquer pourquoi aussi son travail a été controversé, et vous ferez aussi votre propre idée. Elle a été accusée d'élitisme, d'autoritarisme, parce que tout ce qu'elle enseignait, tous les messages qu'elle transmettait, parlaient quand même d'une hiérarchie spirituelle guidant l'humanité. Ce qui a été interprété comme une vision vraiment élitisme, voire sectaire, et sans possibilité d'aller voir ailleurs. Elle a eu dans ses ouvrages, aujourd'hui, des propos qui sont problématiques. Elle parlait quand même de purification raciale et d'évolution de race. Ces termes ont mal été interprétés, ce que je conçois totalement. Aujourd'hui, c'est pas possible de parler comme ça. Surtout, en plus, aujourd'hui, on est quand même dans une époque où le racisme, la discrimination, c'est puni par la loi. Et du coup, quand vous lisez ces textes, ça peut être vraiment problématique. Elle nous a quand même laissé des influences, ça c'est certain, mais ces idées ont aussi influencé de nombreux courants, et des courants qui ont quand même été très radicaux. Alors, faut-il ou pas rejeter Alice Bailey? Enfin, c'est pas Alice Bailey que vous devez rejeter, c'est ses idées, ses pensées, ce qu'elle a mis en avant, ce qu'elle a pu exprimer. Parce qu'elle a quand même apporté beaucoup à l'ésotérisme moderne. Ses écrits peuvent être lus avec discernement, mais il faut savoir que son époque, son langage influence la manière dont elle a pu s'exprimer, dont elle a pu mettre en avant tout ce qui est idées et notions qu'elle voulait partager, qui peuvent sembler vraiment aujourd'hui totalement dépassées. Faites-vous, dans tous les cas, votre propre idée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès à de nombreux ouvrages sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur le développement personnel, que moi-même je vous mets en avant dans mes podcasts, et je vous invite fortement à vous faire votre propre idée. Pas obligé aujourd'hui de suivre ce que je vous transmets, vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est totalement ok et totalement normal.
Il y a certaines choses qui peuvent vous parler et d'autres non. D'autres choses qui ne vous parlent pas aujourd'hui et qui vous parleront demain. Il est important dans tous les cas de rester ouvert aux nouvelles perspectives sans pour autant basculer dans l'excès. Tout cela doit avant tout, pour moi, être une source, mais pour vous aussi, peu importe vos croyances, ça doit être une source de bien-être, de bienveillance envers vous-même déjà et envers les autres. J'en ai fini de vous présenter Alice Bailey et ce que je voulais aussi vous partager. Alors si ça vous a plu, je vous invite, s'il vous plaît, fortement à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram, l'étoile de Xena, et à me contacter si vous ressentez le besoin et l'envie d'une guidance personnalisée avec moi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!